Je pense qu'il est pratiquement impossible que tout le temps tu aies de mauvaises idées, tout le temps. C'est impossible. Donc, je pense qu'il y a un problème de communication. Aujourd'hui, on va parler de ta communication. Comment est-ce que tu fais passer ton message? Comment est-ce que tu te fais accepter, respecter et même apprécier? C'est très important de se sentir entendu et compris. Aujourd'hui, bonjour, je m'appelle Mila. Tu as les solos de Mila. C'est un espace où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Cette vidéo est une deuxième partie. La première partie, elle est là. Et je vais faire en sorte de l'épingler en commentaire, ça sera le premier commentaire. Et là, on avait parlé de tout ce qui est communication non verbale et aussi préparation avant que tu donnes ton discours, ton exposé, avant que tu parles avec les gens de ton entourage. Mais ici, on va parler de ton discours lui-même. Comment est-ce que tu véhicules ce que tu as à cœur, ce que tu as dans la tête? On y va. On a 5 points plus un bonus, donc tu as intérêt à rester jusqu'à la fin. Premier point, le débit. Le débit, c'est le nombre de syllabes que chacun prononce dans un laps de temps donné. Quand il y a un débit rapide, ça serait genre bonjour, je m'appelle Mila, vous êtes à l'Isola de Mila, c'est un espace où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Si ça t'intéresse, reste ici. Ou bonjour, je m'appelle Mila, si tu es à l'Isola de Mila, et c'est un endroit où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Donc, si ça t'intéresse, reste avec nous jusqu'à la fin. C'est pas la même chose. Voilà, il y a des débits rapides, il y a des débits lents. Maintenant, tu me diras, oui, Mila, mais moi, je parle généralement rapidement, je finis comme ça. C'est normal. On n'est pas tous pareils, Dieu merci. Sinon, la vie serait vraiment très ennuyeuse. On a chacun ce qu'on appelle notre débit fondamental. Mais on peut faire des efforts. Par exemple, tu me diras en commentaire si j'ai raison. Moi, j'ai l'impression que je parle vite. Ceux qui me connaissent, dites-moi en commentaire si vous êtes là. Et je peux t'assurer, quand je parle avec mes amis ou mon mari, je parle beaucoup plus rapidement que là. Et quand je suis à un exposé, un reportage, ou quand je présentais le journal, je parlais beaucoup plus lentement que là. Donc, j'adapte aussi ma manière de parler aux différents endroits. Travaillons sur notre débit. De grâce, ne parlez ni trop vite, ni trop lentement. Pourquoi? Parce que quand tu parles trop vite, les experts disent, et je pense que c'est vrai, d'abord, on ne t'entend pas, on ne te comprend pas. Tu parles trop vite, on ne te comprend pas, généralement. Surtout si tu es avec des gens qui n'ont pas... Par exemple, le français, c'est... Bon, entre guillemets, c'est notre première langue, mais on a tous... Enfin, beaucoup d'entre ceux qui me regardent, on est en Afrique, on a généralement minimum 2 langues, deux premières langues, si je peux le dire ainsi. Et c'est pas toujours facile, en fait. De plus, on a chacun nos accents. C'est un peu plus compliqué. Et c'est pire si tu parles avec quelqu'un qui est, par exemple, anglophone et qui a appris le français. Et tu parles, tu files, en fait. Il ne te comprend pas. Et après, voilà, il va juste pas relancer ton idée, par exemple, en réunion. Il va pas... S'il a la patience, il va te dire, oui, tu voulais dire ça, ça, ça. Mais généralement, les gens n'ont pas cette patience-là. Quand tu parles trop vite, tu envoies un message à l'autre. Tu lui dis qu'en fait, ce que tu dis, ça vaut pas la peine d'y passer du temps, en fait. C'est psychologique, c'est comme ça. Si toi, tu prends pas le temps de dire des choses, ça veut dire que ça vaut pas la peine. Donc, tu dis vite et puis on passe à autre chose. Quand tu parles trop lentement, là, on peut te comprendre, mais c'est juste boring. Je suis là, je te suis. Tu m'as perdu en fait. J'ai juste envie de partir. Je reste là juste parce que je suis polie. Et c'est pas bien. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu parles plutôt très vite ou plutôt très lentement? Dis-moi un peu en commentaire. Et puis dis-moi si c'est un frein en fait dans la manière dont tu communiques. Dis-le-moi en commentaire. Je suis curieuse de le savoir. Voilà. Deuxième point, c'est l'intonation. Changer le ton de la voix de temps en temps lorsque tu parles, lorsque tu racontes une histoire, lorsque tu présentes un exposé ou tu vends une idée. C'est très important en fait. Ça aide les gens à comprendre mieux ton message déjà. Ça aide aussi les gens à rester, j'ai envie de dire, accrochés à tes lèvres en fait, à rester attentifs à ce que tu dis. Quand ton discours est monotone, sans inflexion, tu montes pas, tu descends pas, tu fais pas de pause, c'est un peu boring, désolé. Donc, tu dois essayer d'attirer l'attention des gens tout le temps. C'est comme ça, l'être humain, il pense à des choses. Surtout aujourd'hui, les gens sont distraits, les gens ont leur téléphone. Donc, il faut vraiment que tu captes les gens. Moi, ce que j'aimais bien regarder à un moment donné, j'avoue que j'ai arrêté, c'est les compteurs. Si tu as le temps, si tu as de la connexion, cherche les vidéos sur les compteurs, les gens qui disent des comptes. Et tu vas voir comment ils racontent. Il y a même des expressions corporelles dont on a parlé dans la première vidéo, il faut regarder dans les commentaires. Mais les mots aussi, la manière dont tu insistes. Et au pied du baobab est couché un vieux, le maître forgeron, le grand-père des enfants, qui surveille le mouvement et les chants des enfants. Alors les enfants commencent à chanter tout doucement. De l'autre côté vers l'est,
Un être indescriptible apparaît. Tu mets de la vie à ton discours. Tu utilises aussi les pauses. C'est important, ça aide aussi dans la narration, dans l'intonation. Et ça se travaille. Si tu as des enfants, exerce-toi avec eux. Raconte-leur des histoires, mets les pauses, change les voix, voilà. Et sinon, tu peux t'exercer toi-même. En fait, les exercices ont toujours l'air un peu ridicules et fatigants et répétitifs, mais après les résultats sont bons. Donc il faut t'exercer à avoir une intonation, des intonations différentes quand tu parles. Utilise l'intonation, c'est très important. C'est vraiment une clé. Tu vas pas comprendre, ça va t'ouvrir des portes et tu m'en diras des nouvelles. N'oublie pas de liker la vidéo si la vidéo te plaît jusqu'ici et de la partager aussi. Alors, troisième chose, le volume. Le volume. Juste milieu. Dans la vie, le juste milieu, c'est mieux d'être. Et dans la communication, c'est important. Ne parle pas trop fort. Parce que quand tu parles trop fort, moi, déjà, je trouve ça agressif. Plaisanter. Silence! Papa! Tais-toi! C'était pour te dire que Bernadette l'avait rapporté, ta valise. Quand ça? Tout à l'heure, tu étais dans ton bureau. Elle a repris la sienne à la place. Ah! Ah! Pourquoi cries-tu comme ça? Tout est arrangé. Mais non, rien n'est arrangé, au contraire, car c'est la valise que j'ai rendue à Monsieur Martin. Si tu ne te fais pas... Il n'aura rien, mais rien. Il n'aura rien, comme ça. Allô? Allô, docteur? Allô, baron? Oui, est-ce que Bernadette est là? C'est Barnier. Elle est repartie? Pourquoi ça? Mais si ça me regarde. Non, mais attendez, avec quelle valise est-elle partie? Oui, mais moi je ne m'en fous pas, figurez-vous. Oui. Non, mais dites donc, vous allez être un autre. Crétin! Triple andouille! Boutonneux! Je trouve ça agressif quand des gens parlent fort. Ça te fatigue avant même que tu les écoutes. Si quelqu'un vient te parler fort et te pose une question, genre tu dois l'aider, tu dois lui rendre un service, est-ce que tu es prompte à le faire? Je pense pas. Ne parle pas trop fort. Ne parle pas trop fort. Tu es au restaurant, ne parle pas trop fort. Tu es au bureau, ne parle pas trop fort. Please, please. Je préfère encore que tu te déplaces, ça te fait un peu de gym, que tu ailles parler à la personne à l'autre bout de la pièce, vu que maintenant presque tout le monde a des open space. Mais voilà, ne fatigue pas les gens, ton interlocuteur, je pense que ça le dérange. Et les gens à côté aussi, ça les dérange. Et en plus, c'est indiscret parce que tout le monde va savoir de quoi tu parles, tu vois. Si tu es au téléphone, que tu parles super fort, que tu es au bout de la pièce là-bas au bureau, tout le monde saura de quoi tu parles, tout le monde saura que ta nounou n'est pas venue, tout le monde saura. Non! Voilà. Et en plus, quand tu parles trop fort, il y a beaucoup de gens qui catégorisent déjà les personnes qui parlent trop fort, on les considère comme des personnes de classe inférieure, et tu sais ce que je veux dire. Donc on a l'impression, ouais, c'est un peu la basse classe. Alors, c'est vrai que c'est pas intelligent de leur part de catégoriser quelqu'un selon une seule chose, selon un seul élément qu'ils ont, mais ils le font. Et toi, tu n'as pas envie de ça. Toi, tu as envie d'aller loin. Tu as envie de convaincre ce client. Tu as envie de devenir le partenaire de tes. Tu as envie qu'on t'embauche. Tu as envie qu'on t'accepte dans ce nouveau service. Parle pas fort. Parle pas fort. OK? Et ne parle pas non plus trop bas. Pourquoi? C'est la même chose que quand tu parles trop vite. Tu veux qu'on t'écoute ou pas? Like. Si tu parles trop bas et que je suis obligée de dire tout le temps, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Non, tu peux répéter, s'il te plaît? Ça me fait perdre mon temps. Ça me fatigue. Moi, personnellement, je serais gênée de faire répéter à quelqu'un tout en ski. Donc, une, deux fois. Après, je te dirai plus pardon. Je laisse seulement et je t'ai pas écouté, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Désolée à tous ceux à qui j'ai fait ça, mais franchement, ça fatigue. Et dans une réunion, les gens n'ont pas le temps de te demander tout le temps pardon. En plus, aujourd'hui, la plupart des réunions se font par Zoom. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus, mais il y a des compagnies internationales, des entreprises internationales, des organisations internationales. Vous n'êtes pas tous au même endroit. Donc, vous êtes par téléphone, par Zoom. La personne ne va pas être là à chercher à comprendre quand tu chuchotes. Chuchote pas. Parle. D'accord? Je pense que ton message vaut la peine d'être entendu. Donc, dis-le fermement. Et des fois, on chuchote parce qu'on n'est pas très sûr de nos idées. On se dit, ah, je vais faire. Autant dire, si c'est pas bon, on te dira que c'est pas une bonne idée, c'est tout. Tu vas pas en mourir. Mais si tu dis pas bien ce que tu as envie de dire, et le pire, c'est quand tu es en réunion, tu dis un truc, les gens n'ont pas entendu, du coup, ils sont juste passés par politesse, et quelqu'un d'autre dit la même chose que toi et on accepte son idée. Et après, tu diras, ouais, mais ils acceptent toujours les idées des autres, pas les miennes. Non, parce qu'on n'a pas entendu ce que tu as dit. Parle. D'accord. Quatrième point, et abonne-toi si tu aimes ce contenu, hein, abonne-toi si tu aimes ce contenu. Quatrième point, ce sont des mots. En fait, il y a des mots que tu dois éviter, des mots qui diminuent, voilà, qui diminuent ton discours ou tes idées. Je voulais juste dire non. Ah, je t'envoie juste un petit email pour... Non. Tu as vu ton manager te dire je t'envoie juste un petit email pour, alors qu'il t'envoie une phrase. Des fois, c'est 3 mots. Non, en fait.
Des trucs du genre, ah, j'ai une question bête. Pourquoi tu dis que ta question est bête? Pourquoi tu fais ça? C'est peut-être absurde de ma part, mais je pense que si tu penses que c'est absurde, pourquoi tu veux que nous on pense que c'est... Tu as l'impression que c'est de l'humilité, mais non en fait, ça biaise déjà ton discours. Donc évite ces mots-là. Dis les choses. Si ta question n'est pas... Enfin, si on avait déjà répondu à la question, la personne dira j'avais déjà répondu à la question. De toute manière, si tu poses la question, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris, peut-être que quelqu'un d'autre n'a pas compris, donc tu rends service. Un bon pédagogue ne s'offusquera pas. Il va peut-être pas donner la réponse en long et en large. Il te dira, ah ouais, mais si tu rentres dans les slides, le slide numéro 5, on a expliqué tout en long et en large. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est la réponse à ta question, c'est ça. Il préférera se répéter et se faire comprendre plutôt que de laisser quelqu'un avec un vide. Ou alors il te dira, on y reviendra plus tard. Mais j'avais déjà parlé de ça, mais on y reviendra plus tard. Mais il te laissera pas comme ça en fait. Ou alors il te dira, je te verrai après, je t'en parlerai après, parce que là il faut qu'on court un peu avec le cours, je te verrai après. Ou bien qu'on court un peu avec le training, je te verrai après. Ou je t'enverrai un email pour te... Parce que là, la réunion va bientôt finir, mais je t'enverrai un email pour t'expliquer. C'est pas à toi de juger que la personne n'a pas le temps, que ta question est bête, que c'est absurde, que tu as tort. Non, toi, dis les choses, fais les propositions, pose des questions, évite les mots qui diminuent ton discours. 5e point, et dernier point, mais n'oublie pas qu'il y a un bonus, donc il faut rester jusqu'à la fin. Utilise un discours simple que tu maîtrises. Chaque mot que j'ai utilisé depuis le début de cette vidéo, j'en connais la signification. C'est vrai, je ne pourrais pas te sortir probablement la signification de tous les mots comme si j'étais Larousse, mais je connais la signification des mots que j'utilise. Et quand il y a des verbes qui te manquent, il y a des verbes bougent trop comme les faire, ça t'aide toujours. Les mots bougent trop comme des choses, c'est pas l'idéal, mais ça aide. N'utilise pas les mots que tu ne connais pas. C'est ridicule en fait. Parce que la plupart du temps, bah, tu les utiliseras mal parce que tu ne sais pas ce que ça signifie, donc ils ne seront pas à la bonne place. Et les gens qui connaissent la signification de ce mot seront là genre. Et tu as déjà tout biaisé. Alors que tu aurais pu utiliser des mots simples, faire passer ton message. Utilise des phrases simples. Chez nous, les journalistes, on dit vraiment sujet, verbe, complément, s'il te plaît. Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas tous toujours ça, mais l'idéal, c'est ça. Dis les choses simplement. Des fois, tu ne maîtrises pas les pronoms, les dons, par lesquels. Pourquoi tu les utilises? Sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Tu n'auras pas utilisé les pronoms. Tu sais que tu as des lacunes avec quelque chose. N'utilise pas ce mot. Tu peux continuer d'étudier, continuer de l'utiliser peut-être avec tes proches, mais en dehors de là où tu es, en dehors de ta famille, tes proches, n'utilise pas ce mot-là. L'accent. Moi, ça ne me dérange pas. On a tous notre accent. Moi, je ne sais pas quel accent j'ai, mais je crois que j'ai un mélange d'accent un peu lingala, un peu ouest africain. Voilà. On a tous des accents. Parce que je sais que la plupart des gens qui me regardent, on est en Afrique. Certains sont en Europe, mais beaucoup sont de la diaspora. Sauf si tu es un Français né en France, tu n'as pas parlé une autre langue. À part peut-être tu as appris l'anglais après ou tu as appris d'autres langues après. Généralement, tu as un accent. Des fois, même quand tu apprends une autre langue après, tu acquiers l'accent de l'autre langue. T'imagines, moi, je ne parle même pas le Wolof, mais j'ai acquis certaines intonations et tout des Sénégalais. Juste parce que je suis tout le temps avec eux. Même en France, je parle de français parce que je parle de la France parce qu'on parle français, ou en Belgique. Selon les endroits où tu es, il y a des accents. Ils ont fait une étude pour savoir un peu quels étaient les accents de ce pays qui étaient les mieux, quoi. Et ben c'est nous qui a l'accent le plus intelligent. Et tout ça, ça a été commandé par des types qui pensent qu'ils n'ont pas d'accent, disant « Dites-moi, Jean-Edmond, nous ferions peut-être un accent sur la province. Une étude, pardon, sur la province, ce serait tellement sociologiquement important de savoir. Ah, oh, c'est bon, hein, on comprend que dalle ce que vous racontez. » Moi, je me dis, la langue, elle est vivante. C'est la culture. J'ai pas de problème. Maintenant, si tu as un problème avec ton accent, tu peux travailler pour le perdre. Ça, j'ai lu aussi que tu peux travailler pour le perdre. Il paraît qu'en quelques mois, en moins d'une année, tu peux pratiquement acquérir un accent. Voilà. Du coup, tu peux perdre ton accent pour acquérir l'accent que tu es juste bon. Moi, je ne vais pas faire cet effort-là. Je suis un peu partisane de moindre effort. Mais, ne viens pas me chocobi, surtout si tu parles mal la langue en question. Tu fais un chocobi du français, tu fais plein d'erreurs de français. Moi, ça me... Parle juste normalement, en fait. Parle juste normalement. Pourquoi tu fais un chocobi et puis tu fais des erreurs? Tu prends un accent genre super américain et puis tu fais ton anglais et tu fais des erreurs. Moi, je me dis, si tu ne maîtrises pas la langue, sois juste simple.
En fait, soyons simples dans tout. Soyons simples, le plus naturel, le mieux. Parce qu'en plus, c'est ridicule aussi, tu chocobies. Et puis un jour, on vient te voir, tu te fâches dans une discussion et puis ton frère s'en sort. Eh, mon frère. Donc moi, je suis toujours partisane de juste milieu. Soit simple, soit naturel. J'ai toujours basé ma vie tout court et ma vie politique en particulier, qui là vient de prendre un nouvel essor, sur la sincérité. Il faut être ce qu'on est. Voilà. Il faut être ce qu'on est. Et rester ce qu'on est. Et rester ce qu'on est. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si vraiment tu trouves que des gens ont du mal à t'entendre parce que tu as un accent très francophone, mais que tu parles anglais et que tu travailles dans un milieu anglophone ou que tu as déménagé dans un pays anglophone, ok, travaille à avoir plus d'accent anglophone, mais que ce soit, tu travailles vraiment dessus, du coup ça sera assez naturel. Ne fais pas semblant en parlant un mauvais anglais, d'avoir un accent de londonien. Et en plus de ça, c'est même pas naturel. À un moment donné, ton ancien accent va ressortir, genre, voilà. Donc, je sais pas, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, moi je dis que moi les accents naturels ne me dérangent pas. J'aime ça, j'aime les autres cultures, j'aime ça. Il y a des métiers où tu es obligé de t'aligner, voilà. Parce que par exemple, tu vas pas être journaliste, communiquer avec des Sénégalais au Sénégal et tu te fais pas comprendre parce que tu as un accent anglais, c'est pas possible. Si tu es avocat, bah, tu dois minimum te faire comprendre quand tu plaides. Donc, il y a des moments où c'est crucial, tu dois t'adapter. Premier bonus, c'est les proverbes. J'aime les proverbes, j'aime les citations. J'ai l'impression que ça fait genre élevé au niveau de la communication. Et en plus, pour moi, ça demande de l'intelligence parce que tu sais quand utiliser le proverbe dans ton discours. Il faut quand même avoir un peu de quand même. J'aime les proverbes. Et ça te donne un côté élevé, un côté sage. Moi, j'aime ça. Donc, si tu peux les utiliser, les citations, les proverbes, tant mieux. En plus, ce qui est bien avec les proverbes, c'est que peu importe, tu peux ne pas avoir lu Molière ou je ne sais qui, mais tu peux avoir des proverbes de ton village. Donc, tu les utilises, tu traduis juste en français, puis tu expliques, et puis les gens, ah bon, c'est quel village, c'est quel pays, ah. Ça crée la conversation, tu es intéressant, c'est bon. Les gens retiennent qui tu es et retiennent ce que tu en dis. Voilà. Deuxième bonus, un peu moins marrant. N'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes. Et n'oublie pas de laisser tes commentaires. Parce que là, il y a mon avis, il y a aussi beaucoup de choses que dans les vidéos communication, ce que je te dis, sauf quand je te dis que c'est mon avis, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a des gens qui ont étudié ça, on nous a donné ça en cours à l'école, ou il y a des gens qui ont écrit sur ça. Mais quand je te dis que c'est mon avis, c'est mon avis. Par exemple, par rapport au chocobie, c'est mon avis. Donc, dis-moi ce que toi, tu penses de mes avis sur la question. Dernier bonus que je veux te dire, c'est que des fois, tu peux travailler sur tout ce dont on a parlé dans les deux vidéos. Et les gens peuvent ne pas te comprendre quand même. Et ne pas t'écouter quand même. Et ça revient à beaucoup de vidéos qu'on a fait avant. Donc, vraiment, regarde toutes les vidéos de la chaîne. Même les directs qu'on faisait avant. Des fois, les gens n'écoutent pas juste parce qu'ils ne savent pas écouter. J'ai fait une vidéo sur savoir écouter, là. Des fois, les gens n'écoutent pas, ne comprennent pas ce que tu dis parce qu'ils n'utilisent pas l'écoute active. C'est-à-dire, ils t'écoutent, ils attendent de te répondre, de te dire eux leur idée, eux leurs problèmes. Écoute active. Comment écouter de manière active si tu as ce problème? Voilà la vidéo. Des fois, les gens ne t'écoutent pas parce qu'ils t'aiment juste pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, voilà. Il ne faut pas aussi être trop susceptible, tu vois. C'est vrai que si c'est répété, par exemple, au bureau, c'est embêtant parce que comment tu vas avancer si les gens ne savent pas que tu sais faire le travail, que tu as de bonnes idées. Mais voilà, il faut être à peu près, il faut pas être trop susceptible. Il faut laisser couler aussi les choses. Voilà. C'est pas toujours de ta faute. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. J'espère que tu as retiré quelque chose. Si tu veux ajouter quelque chose en commentaire, je vais lire pour apprendre moi aussi. Si tu as des idées de reportage, c'est le bureau qui me rattrape. Si tu as des idées de vidéos que tu voudrais qu'on ait, de sujets que tu voudrais qu'on traite, ou d'angles que tu voudrais qu'on traite, donc peut-être qu'on a déjà parlé du silence, mais tu veux parler par exemple du silence dans le couple, écoute, dis-le moi en commentaire, sinon je ne saurai pas ce qui t'intéresse, d'accord? Je te souhaite une belle semaine et